Yon l'autre saison encore sans Ligue des Champions pour l'équipe Paris Saint-Germain. Depuis le Qatari où vient dans l'équipe de football ça, objectif là pas l'autre que gagner Ligue des Champions. C'est vrai sur le plan local, Paris Saint-Germain c'est une équipe conquérante. La preuve en est bien grande. Autant que Paris a gagné par rapport avec des équipes comme Saint-Etienne, Marseille, Paris comblé autant ça à tel point que jeudi là on a parlé de club qui remporté plus de titres de championnat de France, Paris Saint-Germain. Maintenant, Paris pour capable de gagner Ligue des Champions malgré gros investissement qatari. Gagner grand joueur qui vient en l'équipe Paris Saint-Germain, de très grands joueurs même qui viennent de Paris Saint-Germain, résultat yo pas vini. Dans Ligue des Champions saison 2022-2023, Paris éliminé contre l'équipe Bayern Munich là, Bayern qui débat Paris dans match aller et dans match retour, Bayern bat Paris sans équipe Paris Saint-Germain pas fait un goal contre équipe Bayern sur ensemble deux matchs. Ça fait équipe Paris Saint-Germain même le t'a gagné plus gros coach dans le monde là ou bien parmi plus gros coach dans le monde là, il pas jamais capable de gagner Ligue des Champions. Pour qui ça? Paris Saint-Germain a dirigé par Nasser Al-Khelaifi qui c'est président équipe là, mais nous connaît Qatario, c'est eux même qui derrière projet ça. Eh bien, projet ça, c'est un projet côté que président français à l'époque là, Sarkozy, t'est marché avec dirigeant Qatario pour venir investir dans la capitale pays la France là. Football français a une très bonne relation avec président français. Que ce soit au prend Charles de Gaulle, ou prend Valéry Giscard d'Estaing, ou prend Georges Pompidou, ou prend Chirac, ou prend Mitterrand, ou prend Sarkozy, ou prend Hollande, ou prend Macron, 8 présidents 5e République, ils ont gagné de très bons rapports avec football français, avec sélection française là. La preuve, Emmanuel Macron, qui c'est 8e président 5e République là, t'es joué un rôle prépondérant pour te permettre que Mbappé reste en dans équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, Paris, après une dizaine d'années depuis le Qatario en dans équipe football ça, pas capable de gagner Ligue des Champions. Problème parisien, li pas seulement une affaire de joueur football. Li c'est d'abord un problème institutionnel. Si vous prenez l'équipe Paris Saint-Germain qui te gagné dans tête li comme directeur sportif Leonardo, qui te fait recrutement dans le football italien. Si vous regardez plus fort gros transfert que l'équipe Paris Saint-Germain a fait avec Leonardo comme directeur sportif, n'a pour que tu gagné un penchant vers le football italien. Que ce soit au prend Pastore, ou prend Marquinhos, ou prend Thiago Silva, ou prend Zlatan Ibrahimovic et plusieurs autres joueurs, Thiago Motta par exemple, eh bien joueur football ça yo, t'es un de football italien. Maintenant, on est capable de comprendre ça parce que Leonardo c'est champion du monde 94, mais c'était une personnalité qui t'a fait carrière tout en dans équipe Milan AC dans le football européen. Donc Leonardo connaît le football italien très bien, eh bien, il a acheté plusieurs joueurs comme directeur sportif en dans le football italien. Eh bien, nous connaissons le résultat yo pas vini. La preuve, équipe Paris Saint-Germain avec Leonardo comme directeur sportif, pas gagné Ligue des Champions. C'est vrai, tu as une finale en 2020, mais pas gagné Ligue des Champions. Par la suite, après Zlatan fin quitté l'équipe Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain t'es jambé dans Neymar. Neymar, gros joueur football ça, qui a joué en l'équipe FC Barcelone, qui fait 2 podiums Ballon d'Or, monsieur venu avec étiquette de 3e meilleur joueur du monde pour venir aider l'équipe Paris Saint-Germain à gagner Ligue des Champions. Entre-temps, dans la même année 2017 ça, Paris Saint-Germain prend jeune prodige football français qui c'est Kylian Mbappé, qui t'a fait une très bonne saison avec Monaco 2016-2017, Monaco champion de France, Monaco fait demi-finale Ligue des Champions, et Mbappé, c'était révélation saison 2016-2017 ça. Et bien Paris Saint-Germain prend Kylian Mbappé qui est de Paris Saint-Germain, aujourd'hui là, comme maître équipe. Comme il a regardé transfert Mbappé, et puis Neymar mélangé avec plusieurs autres joueurs qui viennent dans l'intervalle ça, après dépense Zlatan, pas de résultat. En Europe, c'est vrai, gagner finale Ligue des Champions, ou capable de dire que l'équipe Paris Saint-Germain rentre dans la lignée club français qui fait finale Ligue des Champions,
Jean Équipe Marseille a fait ça en 91-93. Jean Monaco fait ça en 2004. Jean Stade de Reims fait ça dans la décennie 50 là. Ajouté avec Saint-Etienne, avec la fameuse histoire poteau carré, t'es perdu contre l'équipe Bayern Munich là, un goal à 0 avec un goal de Franz Reut en 1976. Donc, Paris Saint-Germain rentré dans Sexa, club français qui fait finale Ligue des Champions. Mais c'est un seul club français qui gagne la Ligue des Champions. C'était l'équipe olympique de Marseille là, le 26 mai 1993 à Munich, qui était battu l'équipe Milan. Donc, tout investissement ça, yo, pas capable de résultat. Et Paris Saint-Germain prend Lionel Messi. Lionel Messi, c'est pas acheter équipe Paris Saint-Germain, acheter Messi, mais Messi lui-même, il était venu et gratis parce que Barcelone pas en mesure sur le plan économique de kembe Messi, pas en mesure pour le kembe Messi. Qu'on est là, échec sous échec, Messi a quitté Paris Saint-Germain avec étiquette échec parce que normalement, objectif là, pas l'autre que gagner Ligue des Champions. Qu'on est là. Administration Paris Saint-Germain lit pour beaucoup dans une série de bagailles qui a passé en de Paris Saint-Germain. La première question que on doit poser, est-ce que Paris Saint-Germain, entraîneur, c'est bon ou pas bon, ou bien c'est administration qui pas mette dans de meilleures conditions pour être capable de faire résultat avec l'équipe football ça. Le Paris Saint-Germain lui-même, lui lancé et pour lui venir dominer le football français, pas oublier, il prend Ancelotti. Ancelotti, nous sommes fait quart de finale avec Paris Saint-Germain, c'est Barcelone qui est éliminé. Et nous sommes même Paris Saint-Germain passé Unai Emery, passé Laurent Blanc, passé Thomas Tuchel, passé Pochettino, et yo passé tout, monsieur ça, qui lui-même relé Christophe Galtier. Quand y a là, on regarde entraîneur ça, est-ce que yo pas fait résultat avec équipe que yo te gagné en vent Paris, ou bien le yo quitté Paris, est-ce que yo pas fait résultat? Pochettino par exemple. Pochettino, t'as gagné équipe Tottenham Hotspur là. Avec Pochettino, Tottenham, c'est une équipe qui était régulièrement participée dans la Ligue des Champions. Et le gars des standards, Tottenham, c'est pas United, Tottenham, c'est pas City, Tottenham, c'est pas Liverpool. Et bien, Tottenham était régulièrement dans le top 4 avec Pochettino. Avec à la clé, une finale Ligue des Champions perdu contre l'équipe Liverpool là en 2019. Et bien, Pochettino, t'es entraîneur Paris Saint-Germain, et bien, résultat européen, yo, pas venu. Eh bien, en dedans, même équipe Paris Saint-Germain, ça, tu as gagné gros problème dans Paris Saint-Germain avec Pochettino, surtout dans huitième de finale retour Ligue des Champions. Est-ce que c'est Navas pour me titulariser comme entraîneur? Est-ce que c'est Donnarumma? Eh bien, il y a un groupe monde qui baille l'ordre pour c'est Donnarumma qui peut jouer match retour contre l'équipe Real Madrid là, pendant que l'entraîneur en question qui c'est Pochettino, lui-même, c'est dans la logique que le Navas là, l'était. Et au final, Paris Saint-Germain perdu contre l'équipe Real Madrid là 3 goals à 1 avec Keylor Navas que Pochettino te voulait titulariser dans le match retour là, avec dirigeant Paris Saint-Germain administration te voulait c'est Donnarumma et au final Donnarumma fait boud Real Madrid éliminer équipe Paris Saint-Germain. Et puis l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte pour nous montrer au clair que Paris Saint-Germain a un gros problème institutionnel, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, bel coach qui t'a apporté de Dortmund, tout le monde qui ça, monsieur t'a fait avec l'équipe Dortmund là, monsieur vient entraîner Paris Saint-Germain. C'est vrai, t'as gagné une petite prise de bouche entre lui-même avec Mbappé dans un match football côté que monsieur retiré Mbappé, mais relation Thomas Tuchel avec Kylian Mbappé, c'était quand même une très bonne relation. Neymar, pas de aucun problème avec Thomas Tuchel tout comme entraîneur. Maintenant, qui côté problème dans les mêmes l'été arrivé jusqu'à ce que dirigeant Paris Saint-Germain yo révoqué Thomas Tuchel dans tête équipe là dans fin année 2021, côté Paris Saint-Germain, lui-même dans l'année 2020, ça a fait finale Ligue des Champions. Maintenant, Thomas Tuchel a gagné un inconfort avec directeur sportif équipe Paris Saint-Germain à l'époque qui était Leonardo. Selon la presse internationale, Leonardo a voulu bailler l'ordre avec Thomas Tuchel. De M. Sayo, pas toujours en harmonie Thomas Tuchel avec Leonardo. Eh bien, Tuchel révoqué par Leonardo, alors que Paris Saint-Germain, dans la saison, ça, dans la Ligue des Champions, t'es fini leader dans le groupe liant. C'est vrai, Paris Saint-Germain, t'es gagné quelques difficultés dans le championnat, mais c'est pas que le championnat, côté que équipe Paris Saint-Germain, t'es dans une grande difficulté pour nous parler de écart de points entre Paris avec équipe et adverse qui était derrière équipe Paris Saint-Germain, qui a goumé avec Paris Saint-Germain dans le championnat. Donc, sous garder et révocation ça, c'est une révocation qui vient sur le plan administratif, c'est pas une question de résultat. Équipe Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe qui était dans une situation extrêmement inconfortable, mais relation directeur sportif là, qui c'est Leonardo avec Thomas Tuchel, c'est pas que bonne relation. Et après,
Thomas Tuchel remplace Frank Lampard en dans l'équipe Chelsea hein, et nous connaissons Reslan Thomas Tuchel gagné Ligue des Champions sous équipe City un goal à 0. Ou capable prendre par exemple Unai Emery. Unai Emery, entraîneur équipe et Paris Saint-Germain, et c'est vrai, Paris éliminé, Jean nous connaît éliminé encore l'équipe FC Barcelone, 4-0 dans le match aller et puis 6-1 dans le match retour là, qui c'est dernière saison de Neymar en l'équipe FC Barcelone. C'est après ça, Neymar lui-même, il va jouer en l'équipe Paris Saint-Germain, mais pas oublier et qui ça que gagné et en l'équipe Paris Saint-Germain à la veille match football ça. Aspect psychologique question hein, côté joueur Paris Saint-Germain yo t'es déjà à parler de échec face Barcelone côté que dans un restaurant Verratti Meunier t'es à poser cette question si yo t'a éliminé contre Barcelone si yo t'a qualifié contre Barcelone pour yo prendre et 4-1 ou bien 4-2 qui comportement y a gagné. Donc depuis avant match là nèg yo t'es dans l'esprit yo à penser avec élimination contre l'équipe FC Barcelone. Est-ce que Unai Emery c'est bon pas bon comme entraîneur? Mais non, nous ça Unai Emery a fait avec l'équipe Aston Villa en Angleterre. Et même Unai Emery ça gagné Europa League avec l'équipe Villarreal là contre l'équipe Manchester United là. Et même Unai Emery ça saison 2021-2022 fait demi-finale Ligue des Champions contre l'équipe et Liverpool là. Donc si vous regardez entraîneur ça yo qui était entraîneur équipe Paris Saint-Germain avant ou après, il fait résultat avec l'équipe. Si vous prenez par exemple Galtier qui échoué avec Paris Saint-Germain, mais tout le monde songe travail Galtier fait avec l'équipe Saint-Etienne, tout le monde songe travail Galtier fait avec l'équipe Lille, d'ailleurs les champions avec Lille, dans le championnat qui est Paris Saint-Germain, qui est Neymar, qui est Mbappé, qui est Marquinhos là-dedans. Eh bien, Galtier Jodien là, c'est un entraîneur qui est échoué en équipe Paris Saint-Germain parce que résultat Ligue des Champions, il tape tant dans Galtier, il n'est pas capable de bailler. Kounya là, il y a un débat qui est très clair. Est-ce que l'administration équipe Paris Saint-Germain qui est dirigée par Luis Campos, est-ce que vous mettez moyens adéquats pour permettre Galtier avec Paris Saint-Germain à pour conquérir l'Europe? Ça vous comprenez. Paris Saint-Germain avec président Nasser Khelaifi t'es dit avant saison 2022-2023 fini les bling bling. Eh bien, dans fini les bling bling là, Paris Saint-Germain quitter Sarabia, quitter Draxler, quitter Paredes, quitter Gay, quitter Navas, quitter et monsieur Sarki lui-même Di Maria aller pour le remplacer yo par Fabian Ruiz, par Soler et par Ekitike, par Renato Sanchez. Si vous comparez joueur qui était équipe Paris Saint-Germain après cette histoire, déclaration du président équipe Paris Saint-Germain n'a pas le Nasser Khelaifi qui dit fini les bling bling, ou remplacé par Vitinha, par Soler, par Renato Sanchez, par Ekitike, des joueurs qui pas d'expérience, des joueurs qui pas de même qualité par rapport avec les joueurs que nous sommes cités tout à l'heure. Ça veut dire ça, administration, pour beaucoup, n'échec Paris Saint-Germain. Oui, Galtier échoué avec Paris Saint-Germain, mais est-ce que directeur sportif Luis Campos, est-ce que administration Paris Saint-Germain, n'est pas pour beaucoup dans échec équipe Paris Saint-Germain? Parce que le combat qui est très important, c'est pas une question de individualité, Messi, Neymar, avec monsieur Sarki, lui-même, Kylian Mbappé, il y a effectif là, il y a collectif là. Si vous regardez Paris Saint-Germain, il y a quelques bons joueurs dans effectif là. Le cas de Nuno Mendes, le cas de Hakimi, pas même besoin de parler de Messi, Neymar avec Kylian Mbappé, mais le regardez reste effectif là, il n'y a pas le même niveau par rapport avec groupe joueur comme ce titre là, et lors des problèmes effectifs et des problèmes collectifs, eh bien, ou pas besoin d'attendre que vous soyez capable de conquérir l'Europe. Parce que pour conquérir l'Europe, il faut que vous passiez sous Real Madrid, il faut que vous passiez sous Bayern Munich, il faut que vous passiez sous l'équipe Manchester City et plusieurs autres équipes qui gagnent effectifs et collectifs de très grande qualité. Donc, c'est problème ça qui gagne dans Bayern Munich. C'est problème ça qui gagne dans Paris Saint-Germain. Donc, problème parisien, c'est pas un problème terrain seulement, c'est une raison qui montre clair que même le Paris qu'a gagné Mourinho, t'as gagné Ancelotti, d'ailleurs Ancelotti t'es là déjà, t'as gagné Pep Guardiola, pas jamais capable d'un résultat que vous souhaitez, même là, vous avez fait recrutement, parce que administration, il y a trois pouvoirs sous entraîneur, vous empêchez entraîneur de faire travail, et entraîneur pas de toute liberté
à moins que entraîneur qui vient ta gen plein pouvoir et administration t'a quitté entraîneur dans les mêmes li fait choix et regardé équipe Paris Saint-Germain qui lui même éliminé en huitième de finale contre équipe Bayern Munich là, eh bien Luis Campos avec Nasser avec Elaifi mettez Galtier dans une situation pour échouer parce que l'autre gagne un groupe de joueurs talentueux et puis on remplace yo par un groupe de joueurs qui paraît même niveau joueur que là yo, c'est pas garanti ou gagner. Et au final, Paris Saint-Germain fait l'autre saison encore sans pas gagner Ligue des Champions. Et projet ça l'écraser, n'attend l'autre saison avec un nouveau entraîneur, avec de nouvelles têtes en équipe Paris Saint-Germain. Parce que dans le mercato estival là, il y a une série de joueurs qui ont quitter l'équipe Paris Saint-Germain, même Jean Sailly, après plusieurs échecs.